La morale de cette histoire, c'est le wokisme met la table pour le communisme. Pourquoi? Le wokisme veut détruire la famille. Le wokisme a été mis là dans l'objectif d'infiltrer tous les mouvements de gauche. En fait, le wokisme instrumentalise les mouvements de gauche. C'est pour ça que vous voyez des woke féministes, puis vous voyez des woke écologistes, puis vous voyez des woke LGBT. La partie commune de tous ces mouvements de gauche-là, c'est, ils sont fortement teintés de l'idéologie woke. Et l'idéologie woke, en fait, se positionne un peu comme le marxisme. Le marxisme, tout à l'heure, je disais, les marxistes, au début, c'était une vision très clivée, c'est-à-dire, il y a les ouvriers, le prolétariat, puis de l'autre côté, il y a les propriétaires capitalistes, les boss. C'était une vision, littéralement, la société est divisée en deux. Là. Il y a juste deux classes sociales, tu sais. Les woke voient ça aussi de cette façon-là. Ils voient le monde divisé en deux. D'un côté, tu as les oppressés, les victimes, tous eux autres, OK? C'est des victimes. Hein? Le wokisme, c'est l'art de se victimiser pour tout et pour rien. Et de l'autre côté, il y a les oppresseurs, les systèmes oppresseurs, notamment comme, le patriarcat. Le féministe va dire, il faut abolir le patriarcat. Le patriarcat, le patriarcat. Donc, c'est toujours de réformer les systèmes. On veut abolir, on veut imposer le langage inclusif. On veut changer vos définitions. On veut changer votre façon de voir, de percevoir le monde pour vous contrôler davantage. Quand on change les définitions, par défaut, on devient un peu le créateur de la vérité. Parce que c'est quoi? S'il y a bien quelque chose dans la vie à laquelle il faut se rapporter, c'est aux définitions. Hein? On ne sait pas trop c'est quoi que ça veut dire telle affaire, on se rapporte à la définition d'un concept. Mais là, si on change ces définitions-là, on devient un peu comme le créateur de cette vérité-là. Et c'est extrêmement important de ne pas les laisser changer, de ne pas les laisser réformer la société. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent réformer la société. Ils veulent réformer le langage. Ils veulent, bien entendu, ils s'attaquent au patriarcat. Quand on parle des luttes antiracisme, c'est vraiment, OK, vous êtes dans un monde comment ils nous appellent, là, les Blancs... aidez-moi, là, je ne me rappelle plus là, le terme, là, suprémacistes blancs, OK? C'est ça. On est des suprémacistes blancs automatiquement. L'idéologie du privilège d'être blanc, de mansplaining, la masculinité toxique, toutes ces affaires-là, là, c'est tout du wokisme. Tu sais, avant le féminisme, là, il n'y avait pas ça. Là. On n'était pas en train de parler de masculinité toxique, de mansplaining, d'abattre le patriarcat. C'était pas ça du tout. Avant, les féministes voulaient avoir les mêmes droits que les hommes au niveau légal, c'est-à-dire, je vais travailler, je peux avoir des conditions salariales qui vont avec mon éducation, puis égales à ceux de l'homme, dans le sens de, il a les mêmes qualifications que moi, il ne devrait pas avoir un meilleur salaire que moi. Tout ça, c'était bien correct. Il y a eu des abus dans le passé, puis oui, on le sait, hein, le féminisme a eu raison d'être. Maintenant, le féminisme n'est plus rendu ce qu'il était. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que tous les mouvements de gauche ont été envahis, empoisonnés par l'idéologie woke et il faut refuser totalement ces idéologies-là. Donc, le wokisme, en fait, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes avec le marxisme. Là, je vais vous montrer quelques similitudes. Dans le fond, je vais vous parler de certaines similitudes. OK? Pour vous aider un peu à comprendre. Donc, en fait, si on parle, mettons, du terme woke, c'est quoi un woke? OK? Le terme woke est souvent utilisé pour décrire un mouvement social, politique, qui se concentre sur la sensibilisation aux questions de justice sociale, d'équité et de lutte contre les discriminations, en particulier celles liées à la race, au genre, à l'orientation sexuelle et à d'autres formes d'oppression. Ça, c'est ce qui se donne comme définition. OK? Nous, un woke, en fait, pour moi, c'est une personne qui se positionne en victime,
dans un système d'oppresseurs, OK? Qui veut réformer la société. On veut réformer l'hétérosexualité, on veut en faire une minorité, on veut réformer le patriarcat, on veut réformer la langue, on veut réformer également the critical race theory, là, ça vient de ça aussi, la théorie des genres, ça vient de là. Fait que tout ça, là, c'est woke, OK? Et dans le fond, il y a plusieurs woke, on va les appeler woke, OK? Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est un sujet de débat, que le wokisme ne s'associe pas au marxisme. Alors que vous allez voir que le wokisme et le marxisme prennent quasiment leurs mêmes racines l'une avec l'autre, OK? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? OK, par exemple, le marxisme, OK, on l'a vu tout à l'heure avec Petit Albert, là, j'en ai parlé un petit peu. Le marxisme, là, c'est la théorie qui sous-tend le communisme, OK? Mettons, le communisme, c'est l'idéologie ultime qui provient du marxisme. Le marxisme est arrivé dans une période où est-ce que les gens, les travailleurs, le prolétariat, les ouvriers n'avaient pas de conditions. C'était avant, bien entendu, les syndicats, tout le kit. Alors, le marxisme a émergé un peu dans ce contexte-là et voulait emmener là, une critique du capitalisme, parce qu'à l'époque, le capitalisme, c'est pas du tout ce qui est aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, les capitalistes avaient tout le pouvoir, il n'y avait pas de règles. Là, c'est là que le marxisme est arrivé en disant il faut abolir les classes sociales. Il faut les abolir parce que c'est les classes sociales le problème. Et le wokisme, comme je l'ai dit, veut également abolir certaines choses en disant nous, on est des oppressés, puis eux autres, c'est des oppresseurs. Le système, c'est un oppresseur, alors il faut abolir le système. Il faut abolir le patriarcat parce que c'est le patriarcat qui est oppresseur. Donc, vous comprenez un peu les similitudes. Donc, le marxisme, hein, avait ça, tu sais, puis le marxisme veut aussi préconiser la révolution du prolétariat, des ouvriers, pour renverser le capitalisme. Donc, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, hein, avec les antifas et tout le kit. Ils veulent renverser le capitalisme, ne sachant pas réellement c'est quoi le capitalisme, parce qu'il faut comprendre réellement c'est quoi le communisme, puis comprendre c'est quoi le capitalisme, mais dans l'idéologie aujourd'hui, c'est que le capitalisme, c'est mauvais, il faut abolir le capitalisme et dans le fond, c'est mieux le socialisme parce que le socialisme veut lutter contre les classes sociales. Comme je l'ai dit aussi, c'est une théorie là, qui est séduisante pour toute personne qui est un peu de gauche, là, naturellement. On veut toute l'égalité, hein? On veut lutter contre les inégalités sociales parce que même si il y en a des inégalités. On ne veut pas vivre dans un monde où c'est toutes les mêmes qui ont les richesses. Fait que c'est un peu ça que le marxisme a apporté au début. Mais là, dans le fond, les points qui sont communs avec le wokisme et le marxisme, c'est premièrement, il y a une critique des inégalités. OK? Le wokisme, là, il partage ça avec le marxisme. C'est une préoccupation pour les inégalités, les oppressions. Mais en fait, les woke, ils sont que là-dedans. Quand on dit que c'est un culte, c'est que c'est comme ça, là. Ils voient le monde juste avec une paire de lunettes où ce n'est que des inégalités et que des oppressions. OK? Donc, un monde dichotomique, un monde clivé où est-ce qu'il n'y a pas de nuance. Hein? C'est pour ça que c'est radical. Les deux mouvements, c'est-à-dire le wokisme et le marxisme, mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les formes d'oppression structurelles. OK? Donc, c'est sûr, le marxisme, hein, c'est plus structurel au niveau économique, les classes sociales, mais on le dit, le wokisme veut défaire toutes les structures de la société, veut défaire la famille, veut défaire l'hétérosexualité, veut défaire le patriarcat, veut défaire, bon, vous voyez, leur objectif au woke, c'est de se restructurer totalement la société. C'est pour ça que c'est très dangereux, les woke, parce qu'ils s'attaquent à tout dans la société. Ils sont en train de défaire l'Occident et de mettre à terre l'Occident, puis ils sont en train de préparer le terrain pour le communisme. Donc, le marxisme se concentre principalement sur les inégalités économiques liées à la classe, comme je l'ai dit, mais ça élargit son champ d'action pour inclure les axes d'oppression. Le wokisme, lui, il élargit
C'est son champ d'action pour les oppressions associées à la race, le genre, l'orientation sexuelle. Donc, déjà là, on voit que le wokisme puis le marxisme se ressemblent au niveau de la critique des inégalités. Ensuite, deuxième point, les deux mouvements sont engagés dans la lutte pour un changement social radical, OK? Le marxisme vise à renverser le capitalisme. Le wokisme vise à éliminer les discriminations, les préjugés systémiques. Une autre affaire, depuis quand qu'on parle de racisme systémique? Depuis que le wokisme. Depuis que le wokisme est là, on parle de racisme systémique. Avant, c'était les individus qui étaient racistes. Maintenant, c'est le système qui fabrique le racisme. Voyez la nuance très importante à comprendre. Avec les woke, c'est des restructurations. On va restructurer toutes les sphères, là, les systèmes, dans le fond. OK. Certains critiques affirment que le wokisme peut parfois adopter des méthodes de lutte similaires à celles du marxisme, telles que la protestation, la mobilisation collective. OK? Et finalement, le troisième point qui fait controverse et débat, c'est que c'est important de comprendre le lien entre le wokisme et le marxisme qui est sujet à une controverse. C'est sûr que les woke ne veulent pas se faire associer au marxisme. Ils vont dire non, nous autres, on n'est pas comme ça, mais c'est exactement ça. OK? C'est juste différent dans le sens que le marxisme avait vraiment une vision plus focus sur l'économie. Les woke, c'est pire. Eux autres, c'est littéralement tous les systèmes qui veulent changer. Et l'éducation fait partie du système qu'ils veulent réformer. Pas juste des petits systèmes comme à imposer des trucs sur le marché de l'emploi. Là. Ils veulent réformer le marché de l'emploi, ils veulent réformer la société dans son entièreté, donc l'éducation, la santé. Je veux dire, on en a pour tous les goûts, OK? OK. Excusez-moi, de nombreux partisans du wokisme rejettent catégoriquement l'association avec le marxisme, on le sait, insistant sur le fait que leur mouvement se concentre principalement sur les questions de justice sociale et de droits civils, plutôt que sur l'économie et la lutte des classes. Puis là, ils disent que c'est important de reconnaître que c'est deux concepts différents. Oui, OK, mais on le sait que le wokisme prend son idéologie de restructuration des systèmes, du marxisme. Et le marxisme, on l'a vu aujourd'hui, c'est littéralement une idéologie qui est en dessous, qui sous-tend le communisme. Donc, je le sais que c'est des concepts qui sont peut-être pas faciles à assimiler. Je le sais que, tu sais, on n'a pas tendance à parler réellement de ces sujets-là. Puis je vous inviterai à la maison à vraiment, tu sais, de votre côté, prenez l'habitude de vous renseigner puis d'aller chercher les définitions. On est dans une guerre idéologique, on est dans une guerre spirituelle, on est dans une guerre culturelle, on est dans une guerre de l'information. Si on veut remporter cette guerre-là, il faut être A1 au niveau de l'information, OK? Donc, vous devez connaître vos concepts. Vous devez être en mesure de débattre rapidement avec quelqu'un. Si quelqu'un vous dit une affaire, vous devez savoir c'est quoi le communisme. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les points que j'ai énumérés tout à l'heure dans le show de Petit Albert, là. Vous pouvez juste dire, ben, le communisme, je le sais que, premièrement, veut abolir les classes sociales. Et ben, c'est ça, en fait, c'est de vraiment comprendre c'est quoi le communisme, c'est quoi la démocratie, c'est quoi le capitalisme. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement des fois de lire la description de la définition, c'est vraiment de s'y ramener souvent. Pourquoi? Parce que plus qu'on consulte ces définitions-là, plus qu'elles finissent par éventuellement être intégrées. Et une fois qu'on comprend ça, on devient beaucoup plus difficile à berner. Voyons ça comme ça. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de changer vos définitions. Ils veulent changer votre mentalité, OK? Ils veulent avoir accès à ce qui se passe ici dans votre cerveau. Mais vous, là, si vous êtes une coche en haut d'eux autres, puis que vous dites, ben moi, je sais c'est quoi le communisme, je sais c'est quoi le marxisme, je le sais que le wokisme est associé très, très, très près au communisme, au marxisme, en fait. Et avec tout ça, je vais être capable de donner quelques arguments ou je vais être capable de rentrer dans un débat. Et quand je vais entendre des trucs, il y a des affaires qui vont venir connecter dans mon cerveau, puis je vais faire des liens. Et plus que vous allez faire des liens, plus que vous allez comprendre.
Dans l'apprentissage, on est constamment en train d'apprendre. Moi, quand je fais un podcast, j'apprends, OK? Je parlais de ça tout à l'heure avec Rachel, puis je lui disais, faire un podcast, pour moi, c'est une façon de m'améliorer comme individu parce que chaque fois que je fais un podcast, j'apprends. J'apprends parce que je n'ai pas le choix, je fais des recherches, mais vous aussi, dans vos commentaires, vous nommez des affaires, je réapprends, c'est un apprentissage constant. Et ce qui est important, c'est d'avoir une rigueur, OK? Une rigueur intellectuelle. Et ça, je crois, encore une fois, c'est mon opinion, de ce que moi je perçois. Le Québec, on est en manque de rigueur intellectuelle. Les Québécois, je trouve que plusieurs d'entre nous ont fait preuve de paresse intellectuelle. Puis, tu sais, on prend des raccourcis, on s'en va par-ci, par-là. Puis, je pense que c'est important de se ramener aux définitions. Et moi, je l'ai dit aux justiciaires démasqués, puis je vous le redis ce soir, je vais toujours vous donner des définitions telles quelles. Je vais toujours vous inviter à aller lire les définitions et à ne pas prendre pour acquis ce qu'on vous présente à la télévision. Guys, la télévision, là, c'est que du mensonge, OK? C'est pas compliqué, c'est que du mensonge. Mais, tu sais, des fois, vous dites, ah, moi, j'ai pas de télévision, ça fait 3 ans que j'ai pas de télévision. Mais t'as pas de télévision, mais tu regardes les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, ils sont partout comme X et compagnie, c'est tout tapissé là, de la presse, de Radio-Canada, etc. Fait que oui, tu ne regardes pas les nouvelles, mais tu regardes X, puis tu te fies à ce qui se passe sur X. Allez au-delà, élevez votre pensée à travers de ce que vous voyez, ce qu'on vous présente, puis posez-vous toujours la question, c'est où qu'ils veulent m'emmener? C'est quoi leur objectif? C'est des manipulateurs, c'est une pièce de théâtre. Mais tu sais, quand on va voir une pièce de théâtre ou un film, on n'est pas en train de se dire, je suis sûr que l'acteur, là, il doit mentir, là, hein? Ça ne doit pas être vrai. Bien, c'est sûr que c'est pas vrai, c'est un acteur, c'est un film. On le sait qu'on s'en va se faire divertir. Bien, essayez d'avoir cet esprit-là dans votre tête quand vous regardez des nouvelles à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous que c'est une pièce de théâtre. Rappelez-vous que de votre côté, vous avez la possibilité de vous questionner puis d'aller au-delà de ce qu'on vous présente. Alors voilà.